C'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Check-up en cette période de crise sanitaire liée au Covid-19. Des maternités sans risque, des accouchements sécurisés, la protection des femmes enceintes et des nouveau-nés, mais aussi des sages-femmes, des éléments qui figurent parmi les préoccupations de la cellule de riposte contre la Covid-19 et du Fonds des Nations Unies pour la population durant cette période de crise du coronavirus. Et parmi le personnel soignant, la sage-femme nécessite une attention particulière, ça on ne le dira jamais assez, étant donné son rôle crucial dans le domaine de la santé sexuelle et reproductive, la protéger lui-même et lui permettra de bien prendre soin des autres. Comment s'organisent les accouchements dans nos maternités en cette période de Covid-19 pour protéger les femmes enceintes et les nouveau-nés? Est-ce que la sage-femme est suffisamment outillée, formée pour bien s'occuper des femmes enceintes, mais aussi pour bien se protéger? On en parle dans ce check-up juste après ce reportage. Dans sa réponse contre la Covid-19, le Fonds des Nations Unies pour la population veut s'assurer que les femmes qui accouchent et les sages-femmes qui les assistent soient épargnées de cette maladie. Pour atteindre cet objectif, l'UNFPA, en plus de la formation, apporte dans les maternités de Kinshasa du matériel de protection et contrôle des infections. Ce mardi, un lot a été déposé à l'hôpital général de référence d'Ondjili. Dans les maternités de la ville-province de Kinshasa, que nos mamans continuent d'accoucher sans être contaminées par le Covid. Que les sages-femmes continuent de prester sans aussi avoir le Covid. Et donc, avec le gouvernement, avec l'OMS, avec l'association des sages-femmes, nous sommes venus, après les séances de formation du personnel, venir pour doter ces maternités de moyens, d'équipements pour leur permettre de se protéger, de protéger les femmes enceintes, de protéger les bébés qui vont naître et enfin pour contribuer à lutter contre l'épidémie Covid. Le monde d'aujourd'hui traverse une grosse urgence sanitaire avec toutes les répercussions sur le plan social, économique, même sur le plan sanitaire. Et la tâche est très ardue et je pense que les gouvernements des différents pays sont totalement engagés avec l'appui de l'OMS, avec l'appui de tous les autres partenaires pour éviter qu'il y ait des poches dans la riposte. Les champs de travail pour lutter contre le Covid est très grand. Et ce que l'INFPA fait, c'est très important pour assurer qu'il y ait continuité de soins et continuité des accouchements, sans pour autant que les sages-femmes s'infectent, sans pour autant que les mamans s'infectent. Cet appui rentre dans le cadre du plan d'action mis en place en collaboration avec le ministère de la Santé pour assurer la continuité de soins, surtout durant cette période de crise. Pour nous, c'est une grande joie de matérialiser en fait ces activités que nous avons tous planifiées et nous pensons que les autres partenaires avec qui nous sommes toujours nous échangeons, nous sommes toujours en contact, pourront emboîter les pas et appuyer le ministère afin d'assurer la continuité de soins durant cette période de Covid-19. Des masques chirurgicaux, des combinaisons de protection, des tabliers, des gants, des savons, des kits de dignité, mais aussi plusieurs autres accessoires nécessaires pour renforcer la sécurité pendant l'accouchement. La sage-femme est à l'avant-plan pour accompagner la femme durant son processus, durant la grossesse, l'accouchement ainsi que les suites des couches. Et pendant ce temps-là, tous ces processus, avec cette pandémie, la femme n'est pas épargnée. Donc l'équipement que le partenaire venait de doter aujourd'hui les sages-femmes qui prestent dans plus de 60 maternités, c'est pour que les sages-femmes se protègent d'abord elles-mêmes et protéger la femme qui sera en face d'elle et l'enfant qui va naître. Dans son engagement à protéger les femmes enceintes et les nouveau-nés, mais aussi les sages-femmes, l'UNFPA promet de multiplier les formations et la sensibilisation pour réduire l'incidence des cas. Docteur Pierre Chamoul, bienvenue dans ce plateau de check-up. Vous êtes assistant chargé de la santé de la reproduction au bureau du représentant du Fonds des Nations Unies pour la population, ici en République démocratique du Congo. Bienvenue dans check-up. Merci beaucoup. Avec vous,
Justement, on va parler de la crise actuelle, la crise sanitaire liée au coronavirus, le Covid-19. L'UNFPA est très présent sur le terrain, des actions que vous menez dans les maternités, dans les hôpitaux. Vous accompagnez le gouvernement congolais, notamment au travers du ministère de la Santé, pour pouvoir protéger la femme enceinte. Pas seulement la femme enceinte, mais aussi le nouveau-né. Docteur Pierre, dites-nous, est-ce que la femme enceinte est une personne à risque durant cette période de crise sanitaire? Oui, merci beaucoup pour la question et surtout pour l'intérêt que vous accordez aux interventions de l'UNFPA. Effectivement, comme vous le dites, la pandémie n'épargne personne. Et donc, tout le monde est concerné, tout le monde peut en être victime, y compris la femme enceinte. Et si vous voyez que l'UNFPA s'est mis dans la lutte, effectivement, c'est parce que la femme enceinte est vraiment exposée dans la mesure où la pandémie n'a pas suspendu la reproduction. Il y a toujours des grossesses qui surviennent et des accouchements aussi qui arrivent. Et pour cela, dans toute épidémie, comme vous devez le savoir, il y a plusieurs axes d'intervention. Les principaux, c'est la prise en charge des malades. Et l'autre axe, c'est bien entendu l'interruption de la contamination. Et l'UNFPA agit plus dans l'interruption de la contamination pour éviter que la femme enceinte ne soit pas contaminée. Et pour cela, il faut éviter aussi que celle qui assiste la femme enceinte pendant la grossesse et pendant l'accouchement ne soit pas contaminée. Il s'agit bien de la sage-femme. Et justement, docteur Chamoul, vous parlez de l'interruption pour que la femme enceinte ne soit pas contaminée. Est-ce qu'on doit dire que c'est ça la priorité pour votre organisation? La priorité pour notre organisation, c'est la santé maternelle. Il faut soigner cette santé, il faut améliorer cette santé de la mère, du nouveau-né. Et pour cela, il faut que pendant cette pandémie, nous puissions veiller à ce que tous les risques que peut courir une femme enceinte et celle qui l'accompagne ou qui l'assiste, la coucheuse ou la sage-femme, soient vraiment évités. Voilà pourquoi nous nous disons qu'il faut d'abord doter de capacités ces sages-femmes de manière à ce qu'elles se protègent elles-mêmes pour éviter la contamination. Parce que si elles sont contaminées, il n'y a plus de risque qu'elles puissent contaminer aussi leurs clientes, donc les femmes enceintes qui viennent vers elles. De la même façon qu'en contaminant les femmes enceintes, les nouveau-nés a très peu de chances de ne pas être contaminés. Donc voilà pourquoi nous insistons sur la protection des femmes enceintes pour qu'elles ne soient pas contaminées elles-mêmes et qu'elles ne puissent pas contaminer non plus les femmes, plutôt que les sages-femmes ne soient pas contaminées pour ne pas contaminer les femmes enceintes. Mais justement, docteur Pierre Chamoul, dites-nous un peu, est-ce que aujourd'hui, à ce jour, les cas augmentent, les chiffres ne font que grimper en République démocratique du Congo? Est-ce que dans les statistiques, nous avons un chiffre sur la contamination des femmes enceintes? À cette question, je peux dire que pour le moment, nous avons une commission chargée des données, des surveillances épidémiologiques. Donc c'est cette commission-là qui peut nous donner des chiffres exacts sur le nombre de femmes enceintes qui sont déjà contaminées. Mais il y a déjà des cas. Ah oui, il y en a. On doit dire que puisqu'on n'a pas encore des chiffres exacts, il y a plus de peur que de mal pour la protection de la femme enceinte. Non, mais comme on dit toujours, mieux vaut prévenir que guérir. Donc nous devons déjà aller de l'avant pour pouvoir prévenir un hécatombe chez les femmes enceintes. Est-ce que vous pensez que dans une maternité, dans une salle d'accouchement, il y a des précautions particulières à prendre pour protéger la femme qui accouche? Absolument, il y a des précautions qu'il faut prendre. Il y a des précautions qu'il faut prendre d'abord pour les sages-femmes qui reçoivent ces femmes enceintes, parce que, vous savez, la Covid-19 a une particularité, ce qui est que 80% des cas contaminés de Covid-19 sont asymptomatiques. Et de la sorte, vous ne pouvez pas savoir que la femme enceinte qui vient pour accoucher, qui est devant vous, est contaminée ou pas. Donc, il faut absolument que la femme, la sage-femme, se protège. Et c'est là vraiment l'intérêt de l'application de méthodes, de mesures barrières. D'abord pour la sage-femme,
Et de la sorte, quand elle se sera protégée elle-même, nous savons qu'elle pourra également protéger la femme enceinte qui est devant elle. La sage-femme, comme les autres personnels de santé sont sur la ligne de front, sont en première ligne pour la prise en charge des malades. Vous l'aviez dit vous-même, il y a des malades qui sont asymptomatiques. Exact. Et les femmes ne vont pas arrêter d'avoir des enfants durant cette période. Docteur, est-ce que vous pensez que dans nos hôpitaux, nos sages-femmes sont suffisamment outillées, sont suffisamment formées, sont suffisamment équipées pour pouvoir faire face à cette crise? Formés, oui. Outillés, je ne dirais pas, parce qu'il va falloir que nous puissions apporter les matériels nécessaires afin qu'elles puissent s'en servir. Évidemment, je fais ici un appel à tous ceux qui contribuent dans la riposte à pouvoir mettre à la disposition des sages-femmes et de tous les personnels de santé au front des matériels de protection nécessaires pour que ces mesures de barrière soient réellement appliquées. Mais vous affirmez que la sage-femme est suffisamment formée pour faire face à la Covid-19. Qu'est-ce qui vous rassure? Sage-femme, de par sa formation, parce que UNFPA n'a pas commencé en aval, commence bien en amont pour la formation des sages-femmes au respect des normes universelles. Donc nous pouvons dire à ce jour que les sages-femmes de la République démocratique du Congo sont bien formées en suivant les normes de l'ICM. Ça, c'est Interconfédération de la sage-femme. Et donc, ces sages-femmes qui sont ainsi formées ont vu encore leurs capacités renforcées en rapport avec la riposte à l'épidémie, à la pandémie de Covid-19. C'est pour cela que nous pouvons nous dire que pour les cas de formation sanitaire dont les sages-femmes ont été formées dernièrement dans la riposte à la Covid-19, nous pouvons nous rassurer que ces sages-femmes sont bien outillées pour faire face à ce qui les attend dans le cadre de la riposte à la pandémie Covid-19. La pandémie Covid-19 en République démocratique du Congo, si j'ai bonne mémoire, c'est depuis le mois de mars, le 10 mars. Ouais. L'UNFPA, qui accompagne toujours les sages-femmes, ça il faudrait le dire, a attendu, je crois, un mois pour pouvoir former les sages-femmes, pour pouvoir renforcer la capacité des sages-femmes. Est-ce que vous ne pensez pas que vous vous êtes réveillé un peu en retard pour les outiller? Non, ce n'est pas que nous avons attendu un mois, non. L'UNFPA fait partie, comment dirais-je, d'une équipe des ripostes. Comprenez? Et donc, il y a plusieurs commissions. Il y a par exemple la commission qui a organisé cette formation. C'est la commission, comme on l'appelle, PCI, donc Prévention et Contrôle de l'infection. Et donc, c'est une commission qui a fait un plan, parce qu'il faut former plusieurs professionnels de santé. Et donc, ce n'était pas qu'on a attendu un mois, mais c'était selon la planification de la commission pour pouvoir organiser les formations. Mais au-delà de ces formations, il y a bien entendu des briefings qui se font presque chaque jour au cours des réunions et même à travers les mentors, parce qu'il y a parmi les sages-femmes, celles qui étaient déjà formées et qui essayent de briefer leurs collègues au sein de certaines formations sanitaires. Une centaine de sages-femmes ont été formées à Kinshasa. Est-ce que vous pensez également étendre ces formations dans d'autres provinces? Parce qu'aujourd'hui, plus de 10 provinces du pays sont déjà touchées par le Covid, la Covid-19. Il n'y a pas que la ville-province de Kinshasa. Est-ce que vous comptez étendre ces formations dans d'autres provinces? Oui, évidemment, l'équipe de riposte doit s'adapter à l'évolution de la pandémie. Si nous avons formé 100 femmes, c'était 108 exactement, eh bien c'était conformément au plan qui était élaboré en ce moment-là, et lesquels plans avaient prévu au niveau de la ville-province de Kinshasa 8 zones de santé prioritaires. Et c'était donc les formations sanitaires de ces 8 zones de santé prioritaires, d'où sont venus les 120 sages-femmes qu'on devait former. Et donc, maintenant que l'épidémie prend une autre allure, je pense que la Commission va pouvoir faire un autre plan, comment dirais-je, pour pouvoir répondre aux besoins qu'il y a encore de formation.
Docteur Pierre, parlez-nous un peu de votre collaboration avec le comité de riposte, avec le programme national de la santé de reproduction en cette période de Covid-19. Comment se passe cette collaboration pour que vos actions puissent avoir un impact réel sur le terrain? Oui, merci encore de soulever cette question. La collaboration, elle est parfaite. D'abord avec les comités de riposte, parce que nous sommes membres de ces comités. Nous participons à plusieurs commissions, commission de prévention et contrôle de l'infection, commission logistique, commission de communication. Et bien, à travers notre participation à ces commissions, nous essayons d'échanger de manière assez claire et surtout de manière scientifique pour pouvoir atteindre les résultats escomptés. Quant au PNSR, Programme national de santé de la reproduction, ça c'est notre partenaire habituel. Et ce que nous faisons, ça rentre dans le plan que nous avons préparé ensemble avec le PNSR. Parce que le PNSR aussi a élaboré un plan de riposte pour pouvoir apporter une réponse, cette fois-ci très ciblée en rapport avec la santé de la reproduction. Vous avez justement avec le PNSR, le ministère de la Santé publique justement, et avec le comité multisectoriel de la riposte, vous aviez ciblé 60 maternités. 60 maternités de la ville-province de Kinshasa, où vous passez presque chaque semaine pour déposer du matériel de protection et plusieurs autres matériels nécessaires pour la protection des sages-femmes, mais aussi de la femme enceinte. Je sais qu'au courant de cet entretien, vous pourriez nous brosser quelques éléments que vous apportez déjà, mais est-ce que vous pensez que c'est suffisant? Dans un premier temps, je dirais que c'est suffisant parce qu'il s'agit là de maternités qui ont été tirées. Je vous ai parlé des 8 zones de santé prioritaires telles que définies par les comités. Et donc, ces 60 maternités sont des maternités issues de ces zones de santé prioritaires. Et pour revenir à votre question, ce que nous donnons là-bas, ce sont de matériel pour l'application des mesures barrières. Il s'agit des masques, il s'agit des combinaisons, il s'agit aussi de gants, il s'agit également des dispositifs de lavage de mains et aussi il s'agit des thermoflash qui peuvent aider les sages-femmes déjà à l'entrée des femmes enceintes de faire les triages. En commençant par mesurer la température. Et donc, nous donnons également les solutions hydroalcooliques, n'est-ce pas, pour permettre à ce que les sages-femmes se désinfectent avant toute action et après toute action. Nous donnons également ce que nous appelons aussi, dans notre langage médical, les désinfectants alcool, éthanol, qui permet à ce qu'on puisse désinfecter même la salle d'accouchement, les lits et les tables d'accouchement. Après un accouchement, on doit désinfecter. À tout moment, après chaque activité, on doit désinfecter les instruments, on doit désinfecter les surfaces. Et pour cela, nous apportons ce genre de désinfectants dans toutes les maternités que nous servons pendant ces jours. Mais est-ce que vous avez déjà reçu des échos des maternités? Vous êtes tout le temps en collaboration avec la Société congolaise des sages-femmes. Est-ce que vous avez reçu des échos que quelques sages-femmes, dans l'exercice de leur métier, ont été contaminées, ont eu quelques problèmes de contamination du Covid-19? Jusqu'à ce jour, non. Parce que dès que la riposte avait commencé, les sages-femmes elles-mêmes, à travers la Société congolaise des sages-femmes, avaient aussi pris des dispositions, n'est-ce pas, pour se prévenir, n'est-ce pas, et prendre des mesures qu'il fallait dans le cadre de leur métier. Donc, à ce jour, la distribution que l'UNFP fait dans les maternités pour donner ces matériels de protection individuelle, c'est avec les sages-femmes. Et on essaye à chaque passage de pouvoir briefer celles que nous trouvons dans les sites. En même temps, nous préparons une autre session de briefing qui sera faite par les sages-femmes qui ont été à la formation qui avait eu lieu au sein de la commission de prévention et contrôle de l'infection. Docteur Chamuol, on prévoit le pic de l'épidémie dans une semaine, je dois le dire. Le ministre de la Santé publique l'a relevé lors de sa dernière conférence de presse. L'UNFPA ne pense pas aller au-delà, c'est-à-dire aller dans les maternités pour peut-être apporter
apporter de lits, pour faire des points, des tentes, pour agrandir un peu l'espace au cas où les femmes enceintes seraient nombreuses dans les hôpitaux, dans les maternités? Je vous ai dit que l'UNFPA travaille en collaboration avec le ministère de la Santé. L'UNFPA est membre du comité national des ripostes. Et donc, tout ce qui sera prévu d'être fait pour répondre de manière efficace à l'épidémie sera fait. Et pour le moment, ce que je peux dire, c'est que l'UNFPA est en train de se préparer à pouvoir passer à l'échelle avec l'apport, n'est-ce pas, de matériel de prévention dans d'autres maternités, étant donné que l'épidémie est en train de toucher d'autres zones, d'autres provinces, comme vous l'avez dit. Et ici à Kinshasa, il y avait Gombe qui était l'épicentre de l'épidémie, et aujourd'hui ce n'est plus la commune de Gombe, c'est limité. Et je pense qu'on est en train de suivre. Nous avons aujourd'hui distribué ce matériel dans la zone de santé délimitée, en commençant par l'hôpital HJ. On devrait continuer jusqu'à Rafa, ainsi de suite, de manière à ce qu'on puisse atteindre, tant soit peu, une large couverture des formations sanitaires déjà préparées pour répondre à la riposte. La planification familiale est un élément majeur dans vos activités de Fonds des Nations Unies pour la population. Est-ce que durant cette période de crise sanitaire, il y a le confinement et on se dit peut-être que dans quelques mois, il y aura un baby-boom, est-ce que cet axe de la planification familiale est aussi mis en avant durant cette période de crise? Ça fait partie de ce que nous appelons les soins intégrés. C'est-à-dire quand une femme enceinte se présente dans une formation sanitaire, elle a tous les services à sa disposition. Et donc on fait tout pour que tous les services, y compris le service de planification familiale, soient disponibles. Surtout que la planification familiale fait partie des résultats transformateurs de l'UNFPA. Donc nous voudrons qu'il y ait zéro besoin en planification familiale non satisfait. De la sorte, comme je disais, toutes les femmes qui se présentent dans les formations sanitaires ont accès à tous ces services-là. Donc, on veut toujours dire disponible durant c'est cette disponible période. même durant cette période. Parce la femme enceinte commence par les consultations prénatales. Exactement. Et lors des consultations prénatales, qui sont encore assurées par les sages-femmes, on leur parle de la planification familiale. Et même après l'accouchement, nous avons également une approche de ce que nous appelons planification familiale en postpartum. Aussitôt que la femme a accouché, on commence à lui parler déjà de la planification familiale. Et dans les 42 jours qui suivent, il y a la consultation postnatale où la femme revient dans la formation sanitaire pour recevoir d'autres services et à l'occasion recevoir des services de planification familiale dans le cadre de la planification familiale en postpartum. Mais est-ce que vous êtes sûr, convaincu que durant cette période, la femme bénéficie de toutes ces choses-là, d'autant plus que la femme elle-même a peur d'aller à l'hôpital ces derniers temps? Oui, la femme qui n'est pas enceinte ou qui n'est pas malade peut ne pas aller à l'hôpital. Même celle qui est enceinte, il y a ceux-là qui hésitent d'y aller. Oui, celle qui hésitent. Mais nous sommes en train de faire tout ce que nous pouvons pour qu'elles accouchent dans les maternités. Et c'est pour cela que, en m'invitant ici, ce message va passer pour que les femmes enceintes n'aient pas peur d'aller dans les maternités parce qu'elles seront accueillies par des sages-femmes déjà formées et outillées pour le prendre en charge de manière correcte, de manière aussi à éviter qu'elles soient infectées de coronavirus. Et donc, de la sorte, nous sommes sûrs que les services continuent, comme je l'ai dit, que la reproduction continue et donc les femmes enceintes et les femmes non enceintes qui vont dans les formations sanitaires reçoivent les informations sur les services de planification familiale et bien entendu sur d'autres services aussi liés à l'amélioration de la santé de la mère, du nouveau-né et de l'enfant. Docteur Chamuel, j'aimerais que vous puissiez nous dire concrètement qu'est-ce que l'UNFPA voudrait atteindre. Est-ce qu'il y a-t-il un chiffre? Est-ce qu'il y a-t-il un objectif précis que vous voulez atteindre en faisant cette action dans les maternités de la ville, province d'abord de Kinshasa et pourquoi pas dans les autres provinces du pays? Eh bien, ce que l'UNFPA voudrait atteindre, c'est d'abord l'amélioration de la santé de la mère, du nouveau-né. Et dans le cadre de la Covid-19, nous tenons également à ce qu'il n'y ait pas de contamination
de personnel de santé, plus exactement de sages-femmes qui sont là pour accueillir les femmes enceintes. Donc voilà pourquoi nous faisons tous ces efforts pour que les femmes qui viennent accoucher accouchent dans de bonnes conditions, exemptes des risques de contamination, et que les sages-femmes qui vont les accueillir et les assister travaillent également dans de bonnes conditions, loin de la contamination. Et jusque-là, on doit dire que le défi est relevé, ou bien il y a encore un long chemin à parcourir? Le défi à relever, c'est de couvrir un grand nombre de maternités. Et comme vous voyez, l'épidémie a quitté Kinshasa vers les autres provinces. Et donc, il faudrait que nous puissions voir maintenant, avec les confinements et la limitation des mouvements, ou plus les blocages des mouvements, des vols, de voyages, comment nous pouvons atteindre d'autres provinces pour que les sages-femmes qui sont aussi en province soient également formées et outillées pour faire face à la pandémie de coronavirus. Doit-on dire que c'est possible? Oui, c'est possible dans la mesure où le comité national est en train de réfléchir. Aujourd'hui, le ministre de la Santé est à l'Équateur. Et donc, nous verrons dans quelle mesure on doit également suivre pour aller dans d'autres provinces aussi touchées, apporter les matériels nécessaires de manière à ce que la riposte soit efficace. Docteur Pierre Chamuol, on va finir cet entretien, mais on aimerait quand même que vous puissiez nous donner des assurances du Fonds des Nations Unies pour la population, des assurances également à l'endroit des femmes enceintes, à l'endroit des sages-femmes, à l'endroit du personnel qui travaille dans le secteur de la santé, de la reproduction, que l'UNFPA pourrait faire davantage afin qu'ils soient épargnés de la contamination. Oui, les assurances que je peux apporter en ce moment ici, c'est encore insister sur le fait que l'UNFPA n'intervient pas seul. L'UNFPA intervient dans un cadre organisé qui est le comité national de riposte. Et à ce stade, l'UNFPA appuie, comme je l'ai dit, la logistique. Si vous avez vu, l'UNFPA a déjà doté les comités des cliniques mobiles et continue également à apporter, comme je l'ai dit, l'appui technique et surtout l'appui matériel avec tout ce que nous apportons dans les maternités. Et sur le plan de communication également, l'UNFPA intervient parce que là, nous faisons intervenir notre service de communication pour que le message puisse parvenir à plus d'un, de manière à ce que les gens sachent comment s'y prendre pour se protéger contre la Covid-19. Et je vous dirais même que nous mettons à profit les associations de jeunes que l'UNFPA appuie pour pouvoir, soit à travers les médias sociaux, à travers certains autres canaux, faire parvenir le message. Pour toucher un peu plus grand nombre de la population, de manière à ce que toutes les mesures qui sont édictées et annoncées par les autorités soient mises en application. Merci beaucoup, docteur Pierre Chamuol. Je rappelle que vous êtes assistant chargé de la santé, de la reproduction au bureau du représentant du Fonds des Nations Unies pour la population ici en République démocratique du Congo. Et avec vous, on a justement partagé des actions menées par votre structure dans la réponse à la Covid-19 en République démocratique du Congo. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'est bien cela et c'est moi qui vous remercie pour m'avoir donné cette occasion de pouvoir transmettre le message à toute notre population qui nous suit en retenant que la Covid-19 est bel et bien là et que les gens fassent un effort d'appliquer les mesures barrières qui ont été édictées par les autorités nationales. L'application de mesures barrières est démise. Il faudrait qu'on le dise et qu'on le rappelle. Il est très important de pouvoir respecter les gestes barrières pour pouvoir se protéger, mais aussi protéger ceux qu'on aime. Mesdames et messieurs, on est arrivé à la fin de cette émission, mais on se sépare avec cette vidéo des respects stricts des mesures d'hygiène. Face au coronavirus, se protéger et protéger les autres en adoptant des gestes simples. Se laver fréquemment les mains avec du savon, surtout après des contacts avec des personnes ou différents objets.
Désinfecter régulièrement les mains avec les gels hydroalcooliques. Tousser ou éternuer dans son coude. Utiliser un mouchoir à usage unique, ensuite le jeter à la poubelle. Éviter de se serrer la main et de s'embrasser. Respecter la distance d'au moins 1 mètre entre 2 personnes. Évitez les attroupements de plus de 20 personnes. Et si vous n'avez rien à faire dehors, restez chez vous.